Ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nosou pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé ce 12 mai 2023 à Bitin, dans les Wadi Fira. Après Amtiman et Gosbeda, c'est la troisième étape de la visite du travail et de la proximité entamée par le chef de l'État dans les Tchad profonds. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Tener, ville Carrefour, ville à l'hospitalité légendaire, Biltine, chef-lieu de la province de Wadi Fira, a constitué ce vendredi 12 mai 2023 la troisième étape de la tournée du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Tournée qui le conduira dans 5 autres provinces de l'Est et du centre du pays. Pour ne pas se faire compter la première visite de travail et de proximité qu'entreprend le chef de l'État dans leur province, leur majesté, les sultans de Dar Tama, Dar Zahawa, Dar Kapka et les 73 chefs de canton que compte le Wadi Fira avec à leur tête le gouverneur, se sont mobilisés comme un seul homme pour marquer d'une pierre blanche cette visite du président de la République dans leur chef-lieu de province. À la descente du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby de l'hélicoptère dans la ville aux chaînes montagneuses clairsemées se trouvait le gouverneur de la province de Wadi Fira, général Ngoté François Tatiko. Il avait à ses côtés le maire de la ville de Biltine, Zakaria Abdraman Abdoulaye, le commandant de la zone de défense numéro 2, général Mourno Hunno, et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif. Après le lâcher de 2 colombes blanches, symbolisant la paix, le président de la République passe en revue un détachement de l'armée qui lui rendait les honneurs sous les ordres du lieutenant Omar Ahmed Ouardougou. Fini cette étape, le chef de l'État salue les officiers généraux natifs de la province du Wadi Fira. Le ministre de la formation professionnelle, des métiers et de la microfinance, Ousmane Moussa Mohamed, et la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Madame Fatime Al-Jinei Garfa, tous, filles et fils de la province, étaient également de l'accueil. Sans exception, le président de transition a tenu à serrer les mains de tous les membres des corps constitués venus l'accueillir, à savoir conseillers nationaux, chefs militaires, autorités administratives, chefs traditionnels, leaders religieux, responsables politiques, un nombre impressionnant d'officiers généraux et de cadres de la province, ainsi que ceux de la société civile. La file est longue. Le protocole du président de la République était obligé de faire prendre au chef de l'État un bain de foule. Ce fut une apothéose. De l'aérodrome à la résidence présidentielle, située au centre-ville, c'est l'extase populaire. Debout, jovial, saluant ses compatriotes massés de part et d'autre le long du trajet, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno communie en grandeur nature avec la population de Wadi Fira sortie massivement pour lui réserver un accueil de grand jour. La joie s'est lue sur tous les visages. La symbiose est parfaite. Le programme du séjour du président de la République à Biltine prévoit une rencontre avec les représentants des différentes corporations, pour ne pas dire les forces vives de la province. Comme dans les étapes précédentes, des annonces fortes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population et du développement de la province seront faites au cours de ces échanges directs et sans filtre entre le chef de l'État et ses frères et sœurs. Quelques heures après son arrivée à Biltine, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré ce 12 mai 2023 les forces vives de la province de Wadi Fira. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence. La configuration de la rencontre de Biltine entre le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et les représentants des différentes corporations de la province de Wadi Fira était identique à celle des étapes précédentes.
À droite du chef de l'État, le ministre de la Défense, Daoud Yahya Ibrahim, des infrastructures, Idriss Saleh Bachar, de l'eau, Aliou Mohamed Abdoulaye, de la santé, Dr Abdelmajid Abdelrahim et les ministres natifs de la province. À gauche, les proches collaborateurs du chef de l'État et en face, les représentants des différentes corporations de Wadifira. C'est dans ces décors qu'intervient le premier responsable de la province, général Ngoté François Tatiko. Il a d'emblée exprimé toute sa reconnaissance au général Mohamed Idriss Déby Itno qui effectue pour la première fois une visite dans sa province en tant que chef d'État avant de saluer tous les efforts qu'il a consentis depuis son accession à la magistrature suprême pour le développement et l'épanouissement de Wadifira. Au nom de sa population, le gouverneur a sollicité l'implication personnelle du président de transition en vue de trouver une solution définitive et pérenne à la problématique de l'eau potable dans la province. En réponse aux doléances de ses frères et sœurs de Wadifira posées par le gouverneur de la province, général Ngoté François Tatiko, le président de transition a annoncé la construction d'une panoplie d'ouvrages hydrauliques. Le ministre en charge de l'eau est instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'aboutissement des ouvrages ci-après. 300 pompes en motricité humaine, 25 châteaux, 40 puits pastoraux, 15 forages dotés de stations solaires, 25 micro-barrages, 3 barrages et 15 mares. En termes d'annonces allant dans le sens du développement socio-économique, le chef de l'État a instruit de reprendre les chantiers en arrêt, d'accélérer la finalisation des chantiers en cours de réalisation et d'entreprendre de nouveaux projets. Nous avons décidé de lancer la construction des routes du nord-est pour permettre de relier 4 provinces, à savoir le Léni-Ouest, le Léni-Est, le Wadaï et le Wadifira. La construction de 6 écoles primaires dans le département de Koubé, 4 dans le département de Dartama, 3 dans le département de Biltin. La construction de centres de santé dans les différents départements de la province. La construction de 3 lycées d'enseignement secondaire à Tine, Arada et Greda. La construction de sous-préfectures de Oué, Nanou, Orda, Tronga, Mordebe, Bakaure, Kuba, Bagurfi et Urba. Sur le plan sanitaire, des annonces ont été également faites. En plus de l'hôpital provincial construit et équipé à Biltin, un laboratoire sophistiqué de biosécurité est en cours de construction et les équipements prévus pour cette nouvelle structure d'analyse médicale sont déjà livrés. Au niveau des autres villes de la province, 4 hôpitaux de district sont en construction, respectivement à Amzouer, à Greda, à Matajana et à Tine. De même, 16 centres de santé sont déjà construits et 12 nouveaux centres de santé sont en cours de construction dans les diverses localités de la province. En total, 115 centres de santé seront dotés en frigo solaire et équipements en chaîne de froid pour la conservation des vaccins pour la population. Dressant le bilan de la transition, phase 2, le chef de l'État dira, je cite, « Nous avons parcouru du chemin. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avançons sereinement et sûrement dans la bonne direction. On peut légitimement se réjouir des avancées enregistrées, notamment la mise en place des instances de suivi de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain qui sont toutes opérationnelles. La paix et la cohabitation pacifique est un thème que le président de la République aborde dans toutes les rencontres tant en N'Djamena que dans le Tchad profond. Il l'a également fait à Biltin,
tout en félicitant les autorités administratives et les chefs traditionnels de la pacification de la province, le général Mohamed Idriss Déby Itno les a exhortés à maintenir le cap, faisant allusion à l'afflux de la dernière vague de réfugiés venus du Soudan suite aux troubles qu'a connu ce pays frère et ami. Le président de la République, chef de l'État, a exhorté ses frères et sœurs de Wadi Fira à faire preuve de compassion et de générosité. Sur 500 personnes issues de différentes catégories sociales prévues par le protocole pour échanger avec le chef de l'État, il y a eu débordement. Les places assises étaient toutes occupées. L'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, à travers son projet Auto-emploi, a organisé ce 12 mai 2023 une cérémonie de remise de chèques à 500 femmes commerçantes issues des 5 communes de la ville de N'Djamena. Suivez le reportage de Zainaba Clémence. Au total, 500 femmes commerçantes issues de 5 communes de la ville de N'Djamena, à savoir le 1er, le 2e, le 7e, le 8e et le 9e arrondissement, à recevoir un chèque d'un montant de 100 millions de francs CFA pour leur permettre d'entreprendre et d'élargir les opportunités dans leurs activités génératrices de revenus. C'est une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE à travers son programme Auto-emploi. La cérémonie a lieu ce 12 mai 2023 en présence du président du comité d'administration de la dite institution, de son directeur général, des 5 maires des communes concernées ainsi que d'autres invités qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Prenant la parole au nom de ses 4 collègues, le maire du 2e arrondissement, Youssouf Mohamed Yaro, a exprimé sa satisfaction et remercié l'ONAPE pour ce projet qui permet l'autonomisation de la femme tchadienne en général et de la femme commerçante en particulier. Quant aux bénéficiaires, au nom de leurs représentantes, ont remercié les plus hautes autorités à travers l'ONAPE qui accorde un intérêt particulier à l'autonomisation de la femme tchadienne et l'ensemble de l'ONAPE pour la parfaite organisation de ces projets depuis le recensement jusqu'au financement ces jours. Mahamoud Moussa, président du comité de crédit du projet, dit que ce projet vient à point nommé avant de situer le déroulé de ce programme. Face aux nombreuses difficultés que rencontrent les femmes dans la réalisation de leurs activités quotidiennes, il devient crucial de renforcer leurs capacités financières. Et donc, ce projet arrive à point nommé, car il s'agit d'accompagner financièrement 500 femmes à travers le programme Auto-emploi. Afin de situer les uns et les autres dans le processus qui a abouti à la cérémonie qui nous réunit ce matin, permettez-moi de vous présenter très schématiquement le déroulé de ce projet à travers le programme Auto-emploi. La première phase a consisté à identifier les femmes cibles dans les 5 communes de N'Djamena, afin d'évaluer leurs besoins en termes de capital financier. Une deuxième phase a été réservée au renforcement des capacités à travers la formation et l'initiation de ces femmes à la gestion des activités génératrices de revenus d'une part et au mécanisme d'accès et de remboursement des crédits auto-emploi d'autre part. Et enfin, nous nous retrouvons ce matin pour clôturer ce processus par la remise des chèques. Il y a lieu de rappeler ici que tout le processus s'est déroulé avec la participation active des autorités communales. Les remises symboliques des chèques aux bénéficiaires par les responsables de l'ONAPE ont mis terme à cette... Toujours dans le même cadre, le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadik Brahim Diko, a remercié et encouragé la femme tchadienne qui représente plus de 50% de la population avant de soutenir le bien fondé de ces projets. Suivez, il est au micro de Zainaba Clémence. L'autonomisation de la femme, son insertion socio-économique et son inclusion financière. Oui, égalité des genres doit rythmer avec l'autonomie et insertion professionnelle. Tel est le sens de la politique menée par le gouvernement d'union nationale à travers la vision et les orientations de son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président de la transition, chef de l'État, pour qui la femme représente la clé de voûte pour le développement. En effet, inclure financièrement les femmes, c'est actionner un des leviers importants de lutte contre le chômage de la population active. Distingués invités,
constituant la frange de la population la plus nombreuse, la femme représente aujourd'hui un enjeu important pour assurer et garantir le plein emploi au Tchad. Ainsi, dans son rôle régalien de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l'ONAP a consacré un volet de son programme auto-emploi à l'inclusion et à l'autonomisation financière des femmes. Ce volet propose une solution adaptée, tendant d'une part à promouvoir l'auto-emploi des femmes et d'autre part à garantir leur insertion socio-économique. Il adopte un système de financement direct sous forme de crédit à un taux d'intérêt zéro et dont le paiement est échelonné sur plusieurs mois. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.